Rintaro est un délinquant que tout le monde évite à cause de son look terrifiant. Pourtant, quand il rencontre la fille la plus mignonne de l'école rivale, elle voit qui il est vraiment, ce qui change sa vie et le fait tomber amoureux d'elle. Rintaro vient de l'école Chidori, connue comme l'école où finissent tous les idiots, située juste en face d'une école de filles chic dont les élèves ne veulent rien avoir à faire avec les garçons de Chidori. Même si les bâtiments sont voisins, leurs fenêtres sont toujours fermées pour bloquer la vue. Mais tôt le matin, 3 de ses amis ont déjà été coincés par des voyous devant la gare. On demande à Saku, Shuhei et Hayato s'ils connaissent le géant blond de Chidori. Hayato remarque qu'ils parlent de leur pote, Rintaro, et pile au bon moment, l'homme lui-même arrive, dominant les voyous et dégageant son aura de titan d'un simple regard, ce qui fait instantanément fuir les voyous. Plus tard, sur le chemin de l'école, Rintaro se demande s'il s'agit du gars qu'il a trouvé l'autre soir, celui qui s'est pris une gifle par sa copine et s'est fait larguer sur le champ. Rintaro essaie seulement de voir s'il va bien, mais le geste se retourne contre lui quand le gars le voit, panique et s'enfuit. La bande est déjà habituée à ce genre d'histoire, car le visage intimidant de Rintaro provoque toujours des malentendus. Devant la grille de l'école, le groupe croise les filles de l'école Kikyu. Les filles passent des rires à un visage de marbre dès qu'elles passent devant eux. L'une d'elles laisse tomber un mouchoir et Shuhei le ramasse et les appelle pour essayer de le leur rendre. Mais les filles lui lancent un regard noir et lui disent de le jeter. Essayant toujours de rester positif, Shuhei prétend qu'elle ne supporte pas son charme. En classe, Shuhei invite Rintaro au karaoké après les cours, mais il se rappelle qu'il doit aider à la pâtisserie familiale aujourd'hui, alors il doit décliner. Là-bas, Kyuko, sa mère, lui a demandé de l'aider parce que la boutique est débordée ce jour-là. Pour le moment, il n'y a qu'une seule cliente, alors elle laisse Rintaro s'en occuper. Quand il va voir l'unique cliente, il découvre une ravissante petite créature assise à une table jonchée d'assiettes vides. Elle s'étouffe instantanément quand leurs regards se croisent et Rintaro se précipite pour lui apporter un verre d'eau. Ça le surprend de voir une fille aux airs de hamster avec un tel appétit pour le gâteau et il se demande comment elle peut en manger autant. Cependant, quand leurs regards se croisent, elle prend peur et s'enfuit du magasin. Vers l'heure de la fermeture, Rintaro interroge sa mère à son sujet et Kyuko dit que la fille est Kaoruko, une habituée qui vient chaque mois. Rintaro se sent coupable, pensant qu'ils viennent de perdre une cliente à cause de son visage effrayant. Mais Kyuko n'en tient pas compte, disant que Kaoruko n'est pas ce genre de personne et que Rintaro doit être plus gentil avec lui-même au lieu de tout rejeter sur son apparence. Le lendemain, Kyuko se précipite dans sa chambre, disant que Kaoruko est en bas et qu'elle le demande. En bas, le silence entre eux est pesant jusqu'à ce que Kaoruko dise nerveusement qu'elle veut lui offrir un gâteau. Elle veut s'excuser pour hier soir, bien que ses yeux soient rivés sur le gâteau sur la table. Rintaro le remarque et la laisse le manger. Après l'avoir fini, Kaoruko s'excuse d'être partie en courant et explique qu'elle ne le voulait pas, elle était juste gênée que quelqu'un l'ait vu manger autant. Elle ajoute qu'elle le voit souvent aider à la boutique et qu'elle est devenue curieuse à son sujet. À ce moment-là, Rintaro se demande pourquoi une jolie fille comme elle veut le connaître. Quand leurs regards se croisent, la rougeur sur le visage de Kaoruko fait aussi rougir Rintaro, surtout quand elle dit que sa présence fait battre son cœur plus fort. Pour la première fois, quelqu'un n'a pas peur de lui. Cette prise de conscience secoue Rintaro et il se lève soudainement, mentionnant maladroitement l'heure et proposant de l'accompagner à la gare. Kaoruko accepte, disant qu'elle veut d'abord acheter un autre gâteau. Mais quand vient le moment de partir, elle décide de rentrer seule. Avant d'aller trop loin, elle se retourne et dit à Rintaro qu'il n'est pas effrayant à ses yeux. Ces mots l'ont tant frappé qu'il a couru dans sa chambre, incapable de comprendre le point de vue de Kaoruko, car les gens l'ont toujours craint, moqué et détesté. Maintenant, avoir quelqu'un d'aussi radieux face à lui fait vibrer quelque chose dans sa poitrine. Puis Kyuko frappe à sa porte, tenant la boîte de gâteaux que Kaoruko a achetée, qu'elle a trouvée dans la rue. Son instinct maternel s'éveillant, elle dit à Rintaro de chercher Kaoruko immédiatement. Dehors, les voyous de l'autre jour ont coincé Kaoruko dans une ruelle sombre. Ils mentionnent l'avoir vu avec Rintaro et disent du mal de lui tout en essayant de l'attraper. Rintaro les trouve et reste là en silence, écoutant comment ils le traitent de délinquant terrifiant. Mais Kaoruko réplique, disant que leurs rumeurs ne sont que des ragots et que rien n'est vrai, et leur dit d'apprendre à connaître Rintaro avant de mentir. Ces paroles mettent en colère l'un des voyous, et il lève la main pour la frapper. Mais Rintaro se précipite, protégeant Kaoruko et encaissant le coup lui-même. Une égratignure s'ouvre sur son front, le sang coulant sur son visage. Avec son aura intimidante qui explose, les voyous s'enfuient comme des chiens pathétiques. Kaoruko panique à la vue de son sang, mais Rintaro s'excuse de lui avoir attiré des ennuis juste parce qu'elle le connaît. Kaoruko balaie cela et le remercie en essuyant doucement le sang de son visage. Elle ne comprend pas comment un géant aussi doux peut être jugé effrayant, et à ce moment, tout ce qu'il croit de lui change car sa gentillesse réveille quelque chose en lui. Ensuite, Rintaro raccompagne Kaoruko à la gare, et avant de se quitter, elle l'invite à se revoir. À sa propre surprise, il accepte. Le lendemain matin, Rintaro arrive à l'école trop tôt.
il ne peut pas dormir car sa tête est pleine d'images de Kaoruko, et quand il essaie de chasser ses pensées, il voit quelqu'un ouvrir un rideau du bâtiment Kikyu. À sa grande surprise, c'est Kaoruko. Rintaro ferme instinctivement son rideau, le cœur battant fort et vite, et il s'avère que le monde est plus petit qu'il ne le pense. Pendant que Rintaro est sur ses montagnes russes amoureuses, son ami Shuhei, lui, est déjà furieux contre les filles de Kikyu depuis le matin après que ses filles à papa l'ont dévisagé. Il dit que ce n'est pas comme s'il avait choisi d'aller à Chidori, mais Saku intervient et dit que c'est parce que Shuhei est un idiot qu'il est là. La bande continue de discuter de l'école voisine, et il déteste vraiment ces filles de Kikyu, surtout Saku, qui ne supporte absolument pas qu'elles rabaissent les élèves de Chidori juste parce qu'elles ont plus de rides au cerveau. Cela fait à nouveau déconnecter Rintaro, pensant à la façon dont les deux écoles vivent dans des mondes différents qui se détestent. La bande remarque le pansement sur le front de Rintaro et les rideaux qui sont étrangement fermés, mais Rintaro est encore un peu ailleurs. Alors c'est Shuhei qui prend la parole en disant que Rintaro est tombé et s'est cogné la tête. Quant au rideau, il soupçonne que Rintaro déteste peut-être les filles de Kikyu à ce point, mais Rintaro dit vite que ce n'est pas la raison, jetant un froid. Avant que les choses ne s'enveniment, Rintaro balaie cela, disant qu'il est juste gêné par la lumière du soleil et il rouvre le rideau. Tout ce drame à la Roméo et Juliette rend tout plus compliqué que jamais, et maintenant il pense que Kaoruko le déteste aussi, et il ne peut plus rien faire. Mais il pense que c'est peut-être mieux ainsi pour eux deux. À la fin des cours, Shuhei l'invite au karaoké avec la bande. Rintaro vérifie son téléphone, voit que sa mère n'a pas besoin d'aide aujourd'hui et finit par accepter. En sortant, Saku s'arrête soudainement et montre la foule qui se rassemble à la porte d'entrée. Il s'avère qu'ils sont témoins d'une merveille, une fille de Kikyu se tenant devant la porte de Chidori et cette fille est Kaoruko. Rintaro est choqué, ne sachant que faire, pendant que Shuhei, tel un voyou, s'approche d'elle, lui aboie des questions et exige de savoir ce qu'elle veut. Rintaro intervient aussitôt pour arrêter l'idiot avant qu'il ne l'effraie et s'excuse. Mais au lieu de s'énerver, Shuhei finit par pleurer de jalousie en réalisant que si une fille de Kikyu attend devant Chidori, elle doit y connaître quelqu'un, ou pire, être la petite amie d'un des gars. Puis deux autres filles de Kikyu accourent de leur école et ramènent Kaoruko à l'intérieur avant qu'elle ne soit exposée à l'idiotie de Chidori. Shuhei, offensé, réclame des excuses après qu'elles l'ont bousculé, mais une fille repousse sa main d'un regard dégoûté, tandis que Kaoruko regarde Rintaro d'un air inquiet. En route pour le karaoké, Shuhei divague encore sur les fils de Kikyu, mais Rintaro est ailleurs dans sa tête. Il n'arrête pas de se dire que Kaoruko l'attendait peut-être. Shuhei s'apprête à le taquiner, mais s'arrête en voyant l'expression sérieuse de Rintaro. Ils n'ont jamais vu ce visage auparavant, mais ils savent exactement ce qu'il signifie. C'est le visage heureux de Rintaro. Au karaoké, Shuhei se prend pour Michael Jackson avec le micro. Pendant ce temps, Rintaro s'évade à nouveau. Saku en profite pour demander pourquoi Rintaro agit bizarrement ces derniers temps, et Hayato partage ses soupçons. Saku lui dit qu'ils écouteront n'importe quel problème, et Rintaro est tenté de se confier, mais il réalise que s'ils découvrent que c'est à propos de la fille de Kikyu, ils le détesteront. Alors une fois de plus, Rintaro dit que ce n'est rien et s'excuse de les avoir inquiétés. Shuhei et Hayato l'acceptent facilement, mais Saku sait que quelque chose cloche et se tait pour l'instant. Après une longue heure de mini-concert de Shuhei, Rintaro rentre chez lui avec mal à la gorge et remarque que la boutique est encore ouverte. À l'intérieur, il trouve Kaoruko qui l'attend pour s'excuser de la scène de tout à l'heure devant la grille. Rintaro sursaute devant ses excuses, dit que ça ne le dérange pas et lui demande de se relever. Puis Kyuko entre, joue les mamans poules et gronde Rintaro pour être rentré tard sans l'avoir prévenu. Kyuko propose ensuite un gâteau à Kaoruko avant qu'elle ne parte. Kaoruko essaie de refuser, mais son ventre gargouille bruyamment, faisant éclater de rire la mère et le fils. Rougissant de façon incontrôlée, Kaoruko est embarrassée et Rintaro l'invite formellement à manger du gâteau ensemble. Rintaro remarque que pour une petite fille de ce format, Kaoruko a vraiment un gros appétit. Elle demande ensuite des nouvelles de Shuhei, le gars qui s'est fait gifler par son ami, et Rintaro dit qu'il va bien. Puis la conversation dévie et Rintaro demande pourquoi Kaoruko se tenait devant la grille de Chidori. Kaoruko sourit et dit qu'elle voulait le voir, mais que les choses se sont compliquées, alors elle s'excuse encore. Rintaro dit que ça ne le dérange pas et qu'il aime savoir qu'elle voulait le voir, mais il s'arrête net car il ne voulait pas dire ça tout haut. Gêné, il s'excuse, mais Kaoruko l'arrête et tous deux finissent par perdre leurs moyens. Par pure maladresse, Rintaro lui dit de continuer à manger, puis avoue qu'il ne s'attendait pas à la revoir à la boutique. Avec le mur géant entre leurs écoles, il suppose que Kaoruko ne voudrait plus revenir, car une beauté comme elle ne peut pas être proche de la bête. Mais Kaoruko dit le contraire. Elle aime le connaître, surtout le fait qu'il aille à Chidori. Avant que Rintaro n'en demande plus, elle s'excuse, et avant de sortir, elle lui dit qu'elle veut vraiment se rapprocher de lui. Mais Rintaro voit son expression se briser juste avant que la porte ne se ferme, et maintenant il pense l'avoir encore blessée. Déprimé, il reste figé, fixant la porte. Kyuko panique et lui dit de monter à l'étage. Dans le salon, Rintaro explique tout à sa mère, s'attendant à se faire gronder.
Kyuko lui donne une pichenette sur le front à la place, puis le gronde après. Elle lui dit d'arrêter de s'accrocher aux étiquettes, surtout après que les gens l'ont évité à cause de son look. Et maintenant, il fait de même avec Kaoruko en l'évitant à cause de son statut d'élève de Kikyu. À ce moment-là, Rintaro réalise son erreur. Il se frappe si fort qu'il enseigne. Kyuko est choquée, mais Rintaro la remercie de lui avoir ouvert les yeux. Le lendemain, Rintaro se lève tôt et attend devant le portail où il trouve Kaoruko. Il s'excuse aussitôt de l'avoir blessée. Surprise, Kaoruko s'accroupit pour cacher son visage en s'excusant aussi de lui avoir causé des ennuis. Elle dit qu'il est quelqu'un de bien. Rintaro se fige, ébloui par son éclat, mais cette fois, il ne reculera pas. Il exprime ses sentiments, disant qu'avant de rencontrer Kaoruko, la querelle Chidori-Kikyu lui importait peu. Mais maintenant, il déteste entendre les gens dire du mal d'elle. Comme son entourage finit toujours par avoir des ennuis, il a peur de l'approcher, mais il veut tout recommencer à zéro. En la regardant droit dans les yeux, Rintaro dit qu'il apprécie aussi de la connaître. Sur ce, Kaoruko se relève et retrouve son sourire. À cet instant, il n'y a plus que Kaoruko et Rintaro, sans étiquette scolaire pesante. Kaoruko dit vouloir mieux le connaître. Et maintenant, alors qu'il n'y a personne, les rideaux fermés entre les bâtiments peuvent enfin s'ouvrir. Et la voilà, Kaoruko, souriant de toutes ses dents et saluant Rintaro de la main. Quelques jours plus tard, l'été approche déjà, mais la chaleur ne leur laisse aucun répit. Shuhei est déjà à moitié mort et suggère à Rintaro d'aller en salle des profs pour profiter un peu de la clim. L'idée semble assez tentante, alors il accepte. En chemin, Shuhei réalise soudain que le festival sportif approche. Il retrouve instantanément son énergie à l'idée de gagner le tournoi. Mais les dieux de l'anime leur interdisent toute joie. Leur prof annonce que quiconque rate les partiels devra passer des rattrapages, sous peine d'être exclu, et aucun ne réussit. Shuhei est furieux de ne pas pouvoir participer au festival. Il promet d'étudier dur pour les rattrapages. En échange, le prof promet des glaces s'ils réussissent. De retour en classe, Shuhei panique sans cesse, sachant que son cerveau est au niveau du poulet de Vaiana. Il ne veut pas rater le festival, alors il demande à Saku, le plus intelligent de la bande, de l'aider. Mais Saku lui rappelle que l'an dernier, même avec son aide, Shuhei a échoué lamentablement. Soudain, Shuhei déclare fièrement qu'il réussira sans aide en étudiant seul avec Rintaro. Saku prend le défi au sérieux. À ce moment, Rintaro reçoit un message de sa mère disant que c'est les soldes. Elle veut qu'il amène Kaoruko car elle n'est pas venue depuis longtemps. En pensant à elle, Rintaro se demande comment va Kaoruko. En cours, il fait une petite crise existentielle, hésitant à lui envoyer un message. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il envoie enfin un message et reçoit une réponse, mais pas celle qu'il espérait. Kaoruko dit qu'elle ne peut pas venir car elle est occupée. Pour une raison inconnue, il ressent une étrange pointe de déception. Ce sentiment change vite quand Shuhei apparaît et lui propose d'aller ensemble à la bibliothèque municipale. Étonnamment, l'idiot est vraiment déterminé à étudier, mais comme prévu, moins d'une heure après, Shuhei réalise qu'il est irrécupérable. Rintaro lui dit de demander à Saku, mais Shuhei refuse car il l'a déjà déçu et ne veut plus lui faire perdre son temps. Mais Rintaro lui rappelle que Saku s'en soucie à sa façon et qu'ils veulent tous profiter du festival ensemble. Shuhei ne s'attendait pas à ces mots de Rintaro. Voyant que Rintaro, d'habitude stoïque, veut faire le festival, Shuhei ne veut pas laisser passer sa chance. Il se lève, disant qu'il va s'excuser auprès de Saku et ramener toute la bande pour étudier. Le silence revient après le départ de Shuhei. Deux filles entrent en cherchant des places libres. Rintaro se lève discrètement et leur laisse sa table. Juste avant de sortir de la pièce, il dresse l'oreille en entendant le nom de Kaoruko. Quand il vérifie, elle est bien là en train d'étudier, et il comprend qu'elle prépare ses propres partiels. Rintaro reste un instant, caché derrière l'étagère, et observe Kaoruko. Elle est si insouciante, discute tranquillement avec son ami, c'est tellement différent de son comportement avec lui. Quand son ami la félicite d'être une excellente élève, Rintaro est discrètement impressionné. Il sort et s'assoit dehors pour continuer à étudier, mais il pense toujours à elle, qui n'est pas comme les autres snobs de Kikyu et qui est là par pur mérite. Mais il réalise qu'elle est l'opposé total de lui, le cancre attitré de l'école. Puis, quand il ouvre les yeux, Kaoruko apparaît, le surprenant. Elle dit l'avoir aperçu par la fenêtre et vouloir faire une pause elle aussi. Rintaro, en gentleman, se décale pour la laisser s'asseoir à côté de lui. Elle évoque les soldes dans sa boutique et s'excuse de ne pas être venue, promettant de passer la prochaine fois après avoir économisé grâce à son petit boulot. Rintaro, surpris, lui demande pourquoi elle en a besoin. Kaoruko lui explique alors qu'elle ne vient pas d'une famille riche, qu'elle est entrée à Kikyu grâce à une bourse et qu'elle doit absolument maintenir d'excellentes notes. Elle ajoute qu'elle manque de sommeil à force d'étudier, se pinçant même pour rester éveillée en cours, mais elle estime que ça en vaut la peine car elle ne veut pas trahir la confiance de son père, sa fierté. Rintaro réalise qu'il l'a jugée comme les gens le jugent lui, uniquement sur les apparences.
Se sentant coupable et nerveux, il lui demande de l'aider à étudier, car il ne veut pas échouer cette fois ni décevoir ses amis. Il lui demande d'y réfléchir, et Kaoruko répond en lui offrant son onigiri, disant qu'elle le préviendra quand elle aura du temps libre. Après leur discussion, elle s'excuse, mais aussitôt, l'une de ses amies apparaît. Subaru, aux cheveux argentés naturels, lance un regard noir à Rintaro. Réalisant qu'il vient de Chidori, Subaru l'avertit de rester loin de son ami. Kaoruko tente de l'arrêter, mais les choses s'enveniment quand Shuhei et sa bande arrivent, demandant pourquoi des snobs de Kikyu entourent leur ami. Subaru réplique en les traitant de barbares et dit que leur parler est inutile. Kaoruko essaie encore de la calmer, mais Shuhei la reconnaît comme la fille du portail. Il tente de confirmer, mais Subaru et Rintaro l'en empêchent tous les deux. Shuhei est choqué que Rintaro le retienne, et même Rintaro ne comprend pas car c'était instinctif. Subaru ramène Kaoruko à l'intérieur, traitant les garçons de Chidori de virus à éviter, mais Saku ne peut pas laisser passer ça. Il rétorque que les filles de Kikyu comme elle sont pires qu'ils ne le pensaient, des chiens prétentieux qui se croient si hauts qu'ils en oublient à quoi ressemble la Terre. Avant qu'il ne s'étripe, Rintaro arrête Saku et admet être celui qui a engagé la conversation, mentant en disant qu'il s'excusait d'avoir effrayé Kaoruko. Hayato et Shuhei sont perplexes, se rappelant que c'est Shuhei qui l'a effrayé. À leur grande surprise, Shuhei s'avance pour s'excuser sincèrement, mais Kaoruko les choque à son tour en s'excusant elle aussi, car elle se sent mal d'avoir provoqué une telle scène. Subaru refuse d'accepter cela et tente de l'entraîner, mais Kaoruko insiste pour que Subaru s'excuse également. Cependant, l'ego de Subaru est démesuré, alors elle tourne les talons et part sans un mot. Kaoruko s'excuse à nouveau, avant de courir après elle. Les garçons n'arrivent pas à cerner ces filles de Kikyu, ni à savoir si Kaoruko est sincère. Puis ils se tournent vers Saku, le taquinant pour avoir pris leur défense. Pendant ce temps, Kaoruko réprimande Subaru pour son comportement. Subaru insiste sur le fait qu'elle n'a pas tort, elle ne fait juste pas confiance aux garçons, surtout ceux de Chidori. Mais ce souvenir de Rintaro défendant Kaoruko la fait réfléchir, alors elle demande quel genre de gars il est. Avec un doux sourire, Kaoruko dit qu'il est gentil et attentionné tout comme les autres. Plus tard cette nuit-là, Rintaro essaie d'étudier les leçons de Saku, mais rien ne rentre. Puis Kaoruko appelle, elle s'excuse pour les paroles de Subaru à la bibliothèque et explique que Subaru est en fait une fille bien quand on la connaît. Elle le remercie aussi d'avoir menti pour la protéger, disant qu'elle a trouvé ça cool. Rintaro se fige, car personne ne l'a jamais qualifié ainsi. Kaoruko mentionne ensuite d'étudier ensemble samedi, mais au milieu de la discussion, Rintaro demande soudain pourquoi elle lui parle toujours si formellement. Elle dit que c'est parce qu'elle n'est qu'une cliente, ce qui le blesse un peu car il pense qu'ils sont plus proches. Avant de raccrocher, il prend sur lui pour lui demander d'arrêter de le vouvoyer. Un silence s'ensuit et tous deux rougissent comme des idiots avant que Kaoruko n'accepte enfin de lui parler familièrement. À la fin de l'appel, ils sont tous deux complètement submergés par leurs sentiments, agissant comme des idiots amoureux. Puis le jour où Rintaro doit étudier avec Kaoruko arrive et il ne peut s'empêcher d'y penser. En chemin vers leur rendez-vous, il lutte contre son anxiété, ne sachant pas s'il est assez bien pour voir Kaoruko hors de l'école. À son arrivée, il pense être en avance, mais Kaoruko est déjà là, l'attendant, naturellement jolie. Elle essaie de parler familièrement, mais elle n'y est pas encore habituée, lui adressant un sourire timide qui fait perdre ses moyens à Rintaro, et il réalise soudain à quel point elle est mignonne. Il se dirige vers le café que Kaoruko voulait visiter depuis un moment. Elle savoure chaque bouchée avec un petit rire, et Rintaro apprécie chaque expression qu'elle fait en dégustant. Une fois repu, il est temps d'étudier, et Rintaro va droit au but, ce sont les maths qui lui posent problème. Kaoruko se penche instinctivement, mais finit par être un peu trop proche, les faisant tous deux rougir et reculer. Gêné, Kaoruko se remet à expliquer le cours, et Rintaro fait de son mieux pour se concentrer. Puis Kaoruko demande pourquoi il se met soudain à travailler dur, et Rintaro répond que pour une fois, il veut profiter du festival avec les gars. Kaoruko comprend, disant que Rintaro adore vraiment ses potes, et Rintaro manque de s'étouffer avec son eau car il n'y avait jamais pensé ainsi. Kaoruko ajoute qu'elle aime aussi ses amis, surtout Subaru, sa meilleure amie d'enfance, qui peut paraître froide mais a bon cœur. Elle ajoute que Subaru ne se referme que suite à des problèmes passés avec des garçons. Mais savoir que Subaru a accepté la présence de Rintaro réjouit Kaoruko, et cela seul donne des papillons à Rintaro. Après des heures d'études, Rintaro raccompagne Kaoruko à la gare et la remercie pour son aide. Avant de se quitter, Kaoruko lui remet son cahier pour qu'il puisse étudier davantage. Rintaro est émerveillée par sa gentillesse et elle dit vouloir le voir réussir et espère qu'il pourra profiter pleinement du festival. Se sentant encouragé, Rintaro pense pouvoir réussir tous les examens. Mais avant qu'il ne puisse partir, Subaru l'attrape soudain par le col et demande à lui parler en privé.
Avec son aura glaciale, Subaru lui demande de but en blanc s'il est le petit ami de Kaoruko. La question le surprend tellement qu'il lâche son café brûlant et se brûle un peu la main. Mais Subaru l'aide en lui tendant son mouchoir. Rintaro remarque quelque chose de différent. Elle ne sort plus ses griffes et semble plus calme. Puis l'interrogatoire continue et Subaru demande quelle est sa relation avec Kaoruko. Rintaro réfléchit un instant, ne sachant pas trop lui-même s'ils sont amis ou si elle est simplement sa cliente. Immédiatement, Subaru va droit au but. Elle veut que Rintaro s'efface de la vie de Kaoruko. Choqué, Rintaro demande si c'est parce qu'il vient de Chidori et Subaru répond oui, mais c'est plus que ça. Elle explique qu'elle ne supporte pas de voir sa meilleure amie se rapprocher d'un garçon, même si elle sait que Rintaro est quelqu'un de bien après l'avoir vu défendre Kaoruko à la bibliothèque devant ses propres amis. Mais voir Kaoruko près de lui la fait toujours paniquer. Elle ajoute qu'à Kikyu, même les professeurs détestent Chidori plus qu'ils n'aiment leurs propres élèves. Alors, s'il découvre que Kaoruko fréquente quelqu'un de Chidori, Subaru craint qu'elle ne perde tout ce pour quoi elle a travaillé. L'atmosphère est tendue jusqu'à ce qu'un garçon trébuche soudainement devant eux. Ils se lèvent tous les deux pour l'aider, mais Subaru l'atteint la première. Le garçon complimente ses cheveux argentés avant de partir, et Subaru dit alors à Rintaro que Kaoruko lui avait dit la même chose à l'époque où Subaru se faisait harceler par des garçons parce qu'elle était différente. À l'époque, elle ne faisait que pleurer et c'est Kaoruko qui l'a aidée en s'interposant face au harceleur, en louant ses différences et en lui offrant un sourire sincère. Depuis lors, Kaoruko est son héroïne et elle est la seule qui la comprenne vraiment. Subaru veut être utile à Kaoruko pour une fois et parce qu'elle veut son bonheur, elle veut arrêter les ennuis avant qu'ils ne commencent. Elle supplie donc Rintaro d'arrêter de la voir. Rintaro voit le désespoir et l'honnêteté dans les yeux de Subaru, mais il se souvient aussi du sourire de Kaoruko et de son envie de se rapprocher de lui. Le cœur lourd, il s'excuse pour sa réponse, car cette fois, il veut être égoïste et dit non. Vaincu, Subaru baisse les yeux, disant qu'elle l'avait déjà senti en voyant comment Kaoruko lui sourit au café et la façon dont Rintaro la regarde en retour, ce qui lui fait comprendre qu'elle a perdu. Rintaro part le premier, et dans le train, il essaie de se distraire en lisant le carnet de Kaoruko. Mais il ne peut effacer l'image de Subaru baissant la tête si désespérément pour son ami, ce qu'il respecte profondément. Puis les deux filles de la bibliothèque montent dans le train, et une fois de plus, Rintaro se lève pour céder sa place. Mais cette fois, les filles l'arrêtent. Elles le reconnaissent et veulent le remercier pour sa gentillesse de l'autre jour. Rintaro se souvient d'elle et leur demande simplement comment se passent leurs études, et les filles ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un comme lui soit si galant. Leurs remerciements lui rappellent aussi Kaoruko, et comment elle le remercie toujours, même pour les plus petites choses. Pour quelqu'un d'aussi exceptionnel qu'elle, être protégé par une personne aussi loyale que Subaru le fait douter de sa décision. Doit-il s'effacer ou continuer à se rapprocher de Kaoruko ? Plus tard, après l'examen, le professeur annonce devant la classe que Shuhei et Rintaro ont tous deux réussi. Toute la classe célèbre ce miracle inattendu, car les deux plus grands idiots ont enfin réussi. Ils pleurent de joie, et même Shuhei n'arrive pas à y croire. Ils remercient tous les deux Saku pour son aide, mais au fond, Rintaro sait que Kaoruko est aussi pour beaucoup dans ce succès. Il prend son téléphone, prêt à lui dire, mais s'arrête quand les mots de Subaru résonnent dans son esprit. Au fond de la classe, les garçons félicitent encore Saku jusqu'à ce qu'il heurte le bureau de Rintaro, faisant tomber les livres, et c'est là que Saku trouve le carnet de Kaoruko. Les garçons restent immobiles alors que Rintaro se fige sous le choc, sans un mot. Saku demande à qui est ce livre, mais Rintaro reste silencieux. Hayato tend la main vers le livre et regarde le nom, mais Rintaro le lui arrache instantanément des mains. Les garçons se souviennent que c'est le nom de la fille de l'autre jour, et Saku ne supporte plus le silence de Rintaro. Il souligne à quel point Rintaro agit bizarrement ces derniers temps, surtout à la bibliothèque. Il sait qu'il y a plus qu'une simple excuse envers ses filles de Kikyu, car maintenant Rintaro les défend plus que ses propres amis. Saku a besoin qu'ils disent la vérité. Mais encore une fois, Rintaro peut seulement dire qu'il ne peut pas leur dire, et il s'excuse. La classe tombe dans le silence jusqu'à ce que leur professeur intervienne et les gronde pour avoir gâché la fête. Quand le nettoyage commence, Shuhei emmène Saku tandis que Rintaro s'excuse auprès d'Hayato avant de partir. De retour chez lui, Rintaro se laisse tomber au sol, se reprochant d'être un fardeau pour ses amis et d'avoir été assez imprudent pour apporter le cahier de Kaoruko à l'école. Mais en repensant à Kaoruko, il sent qu'il doit au moins la remercier pour son aide. Alors, Rintaro lui envoie un message, la remerciant et lui disant qu'il a réussi l'examen. Kaoruko reçoit le message en faisant ses devoirs, et elle répond en le félicitant et en lui souhaitant de s'amuser avec les gars au festival sportif, ce qui semble impossible maintenant. Le lendemain, Shuhei est stressé de voir la bande se séparer parce que Rintaro et Saku sont en guerre froide. Hayato lui dit qu'il est temps pour Shuhei de les aider à se réconcilier, alors il essaie en leur rappelant le festival et les invite à l'entraînement de baseball. Mais Saku décline l'offre, et Rintaro dit qu'il a quelque chose à faire. Shuhei prend un double coup de dommage mental sur le coup, et maintenant c'est au tour d'Hayato.
Il a une idée, et avec Shuhei, il rattrape Saku sur le chemin du retour, lui disant qu'ils doivent parler de quelque chose. Saku comprend immédiatement ce qu'ils sous-entendent, mais l'ignore, disant qu'il est juste énervé. Hayato demande si c'est à propos de Rintaro et Kaoruko, mais Saku dit que non, puis s'arrête. Il explique que c'est parce que Rintaro ne peut toujours pas leur faire assez confiance pour se confier. Saku est devenu ami avec les autres grâce à Rintaro, alors il veut juste être un bon ami et l'aider peu importe ce que c'est. Les garçons comprennent, et Shuhei ajoute que c'est juste comme ça qu'est Rintaro, une personne qui pense toujours aux sentiments des autres avant les siens. Hayato souligne aussi que bien que Rintaro dise qu'il ne peut pas leur dire, il n'a pas menti, et c'est la première fois qu'il est honnête. Alors la meilleure façon est de lui faire confiance, et d'attendre qu'il leur dise directement, et sur ce, Saku cède enfin. De retour à la boutique, Kyuko remarque que Rintaro agit bizarrement. Elle demande ce qui se passe et si c'est à propos de l'échec aux examens, mais Rintaro dit qu'il les a tous réussis cette fois. La mère éclate de rire, disant que son fils peut encore plaisanter malgré son état. Mais Rintaro insiste sur le fait qu'il dit la vérité, et cela l'effraie en fait. Puis Kaoruko entre, et Kyuko l'accueille joyeusement comme toujours et lui demande ce qu'elle veut essayer cette fois. Kaoruko dit qu'elle veut se faire plaisir après avoir travaillé dur pour les examens, et en parlant d'examens, Kyuko montre son fils, caché comme un rat mouillé derrière le comptoir, ne voulant pas faire face à Kaoruko pour le moment. Mais sa mère refuse d'accepter cela, le remet sur ses pieds et lui dit de s'occuper d'elle avant de les laisser seuls. Kaoruko est surprise de voir Rintaro surgir de derrière le comptoir, mais une fois seule, elle lève les deux mains pour un high five. Un encouragement pour avoir réussi l'examen et aussi pour son prochain festival sportif. Pendant ce temps, Kaoruko ignore complètement ce qui se passe dans l'entourage de Rintaro, ou à quel point il s'inquiète que ses amis découvrent leur proximité. Quand Rintaro lui fait le high five, Kaoruko sent quelque chose de bizarre dans son geste. Elle demande s'il a de la fièvre à force d'avoir trop étudié ou autre chose, et insiste sur le fait qu'il a au moins besoin d'un vrai repas s'il est vraiment malade, surtout le petit déjeuner. Entendre Kaoruko divaguer sur la nourriture fait rire Rintaro de sa mignonnerie, et Kaoruko est heureuse d'être la cause de ce rare sourire. Après que Kaoruko a quitté la boutique, le cœur de Rintaro se sent plus à l'aise qu'il y a 1 heure. Réfléchissant plus clairement maintenant, il se souvient des paroles de Subaru au café, et il y a du vrai dans ce qu'elle a dit sur le fait qu'être proche de lui pourrait avoir un mauvais effet sur Kaoruko. Mais être avec Kaoruko apporte aussi de la lumière dans son monde flou, et il est éperdument amoureux d'elle. Ailleurs à la gare, Kaoruko pense toujours au sourire de Rintaro, car c'était la première fois qu'elle le voyait. Mais elle sent aussi pendant une fraction de seconde que quelque chose ne va pas chez lui, ce qui lui donne envie de demander. De retour à la maison, Kyuko prépare un somptueux dîner de Kara-âge, disant que c'est une petite fête parce que Rintaro a réussi les examens. En regardant le relevé de notes, elle dit qu'elle est heureuse même s'il n'y a pas que des A. Elle se souvient comment Rintaro abandonnait les choses qu'il aimait, alors elle est heureuse de voir qu'il travaille dur cette fois, et quelles que soient ses raisons, elle est fière de lui. Kyuko mentionne aussi comment il s'est caché de Kaoruko plus tôt, lui donnant un indice que Rintaro a quelque chose à résoudre avec elle, mais elle ne s'immiscera pas dans ses problèmes, car elle connaît son fils et que même s'il fait une erreur au début, elle croit qu'il peut la réparer à la fin. Plus tard dans la nuit, Subaru demande à Kaoruko de la retrouver au terrain de jeu où elle jouait autrefois. Là, Subaru est assise seule, se souvenant de l'époque où elle n'était qu'une pleurnicheuse devant Kaoruko. Elle a un jour pleuré bruyamment parce que Kaoruko était tombée après avoir été imprudente. Mais à l'époque, Kaoruko a essuyé ses larmes avec un sourire, disant à Subaru qu'elle était une gentille fille et lui demandant d'arrêter de pleurer. Subaru a toujours aimé Kaoruko pour sa force, son énergie joyeuse et sa confiance. Kaoruko est son héroïne et Subaru veut lui ressembler. Ses pensées reviennent à la réalité quand Kaoruko demande de quoi Subaru parle, alors Subaru avoue. Elle dit à Kaoruko qu'elle la voit au café avec Rintaro, et bien que ce soit involontaire, Subaru a profité de cette occasion pour lui parler ensuite. Subaru expose tout et comment elle a demandé à Rintaro de rester loin de Kaoruko, et maintenant elle s'excuse pour ce qu'elle a fait, terrifiée à l'idée que Kaoruko puisse la détester. Mais avec son cœur angélique, Kaoruko n'en tient pas compte. Après tout cet incident à la porte, Kaoruko réalise que Kikyu et Chidori ont une mauvaise relation, et elle sait aussi qu'elle inquiète Subaru, alors elle s'excuse aussi. Kaoruko comprend que Subaru ne parle à Rintaro que parce qu'elle est inquiète, et elle en est désolée. À la surprise de Subaru, elle ne s'attendait pas à ce que Kaoruko s'excuse, car c'est l'égoïsme de Subaru qui la pousse à essayer de jouer les héros. Elle a tellement peur d'être détestée par Kaoruko que cela devient étouffant, et même si elle essaie de se donner une apparence forte et de changer son look, elle est toujours cette même petite lâche qui pleure au terrain de jeu. Subaru pleure toutes les larmes de son corps devant Kaoruko, et quand le monde semble sombre, le sourire de Kaoruko fait jaillir la lumière une fois de plus. Au lieu de la gronder, Kaoruko l'invite à jouer pour une fois.
Elle mentionne la fois où elle est tombée et à quel point Subaru était inquiète, et à partir de ce moment, Kaoruko sait que Subaru est une bonne personne. Subaru continue d'insister sur le fait qu'elle n'est pas aussi bonne que Kaoruko le dit, mais cela ne fait qu'inciter Kaoruko à hausser le ton. Pour Kaoruko, Subaru est une bonne personne, et Kaoruko est celle qui finit toujours par s'inquiéter pour elle, comme une mère. Subaru est comme Kaoruko, qui est solidaire et protectrice, alors Kaoruko ne veut plus entendre Subaru se dénigrer. Elle veut que Subaru croie ce qu'elle voit, et ce sourire et cet éclat sont l'essence de Kaoruko, et c'est ce que Subaru veut protéger. Subaru serre Kaoruko dans ses bras et s'excuse encore d'avoir demandé à Rintaro de s'éloigner, puis demande à Kaoruko ce qu'elle veut. Kaoruko répond qu'elle veut être avec Rintaro et qu'elle l'apprécie. En entendant cela, Subaru révèle que Rintaro ne veut pas quitter Kaoruko, et Kaoruko est stupéfaite et serre Subaru, son cœur manquant d'exploser. Quant à Subaru, elle ne s'accepte toujours pas pleinement, mais elle doit maintenant essayer de grandir et de s'aimer comme Kaoruko l'aime. Il est déjà tard dans la soirée quand les deux jeunes filles finissent de tout ranger, mais sur le chemin du retour, Rintaro envoie soudainement un message à Kaoruko. Maintenant, il s'inquiète de ce qu'il doit dire et au lieu de répondre par SMS, Kaoruko l'appelle. Il s'excuse d'avoir agi bizarrement l'autre jour, puis explique qu'il lui a écrit car il a quelque chose à dire à Subaru. Kaoruko dit qu'elle est avec Subaru et lui tend le téléphone. Finalement, Subaru et Rintaro conviennent de se voir le lendemain après les cours. Lorsqu'ils se voient, c'est encore gênant, surtout avec Subaru en uniforme de Kikyu, mais elle dit que ça va. Puis Rintaro dit ce qu'il est venu dire, à savoir qu'il veut sa permission pour voir Kaoruko. Subaru est stupéfaite, car ce n'est pas un entretien avec une belle-mère. Rintaro explique qu'il ne veut pas troubler Kaoruko, comme Subaru l'a dit, et elle a raison sur leur situation, il le comprend, mais il veut quand même voir Kaoruko. Il demande donc la permission de Subaru et tout conseil qu'elle pourrait donner. Subaru est surprise de voir à quel point Rintaro est attentionné, même après tout ce qu'elle a fait. Elle lui dit qu'il a déjà la réponse et qu'il doit simplement voir Kaoruko quoi qu'il arrive. Elle se demande aussi pourquoi Rintaro n'est pas fâché, et il dit qu'il ne l'est pas, car il sait que Subaru aime Kaoruko, et même si ses mots sont brusques, il respecte son dévouement. Alors une fois de plus, il demande comment la rassurer, car il ne peut pas approcher Kaoruko si sa meilleure amie ne lui fait pas confiance. Il demande poliment la permission de Subaru d'être avec Kaoruko, et ce geste convainc Subaru que Rintaro est vraiment un bon gars. Subaru lui parle de la nuit dernière et du fait qu'elle a tout dit à Kaoruko sur leur conversation au café. Rintaro sursaute de surprise, paniquée par ce que Subaru a révélé, mais elle en rit. Elle suggère que tant qu'ils sont loin de l'école, il peut sortir librement avec Kaoruko, et tant qu'il est prudent, ça lui va. À cet instant précis, Rintaro se prend un ballon de foot, et c'est le même garçon qu'au café. Il les reconnaît et les salue, disant que Rintaro et Subaru ont l'air proches, comme de bons amis. C'est surprenant, car il ne pensait pas qu'on les verrait ainsi. Puis Subaru, prenant son courage à deux mains, demande à Rintaro s'ils peuvent être amis. Rintaro, surpris par cette demande soudaine, vérifie en lui rappelant qu'il vient de Chidori, mais elle dit que ça lui va, car c'est son premier pas pour s'aimer elle-même. Plus tard ce soir-là, Rintaro est allongé sur son lit, regardant le groupe de discussion silencieux depuis quelques jours, ce qui est en partie sa faute. Puis un message de Kaoruko arrive, l'interrogeant sur sa rencontre avec Subaru plus tôt. Rintaro répond que ça s'est bien passé, et Kaoruko lui dit qu'elle est heureuse que sa meilleure amie accepte leur proximité, ce qui provoque un déclic chez Rintaro. Le lendemain, Rintaro est comme en court-circuit depuis le matin, se comportant de façon bien plus idiote que d'habitude. Shuhei, qui remarque cela pendant l'entraînement de baseball, en a assez. Il a demandé ce qui se passait, mais ce Patrick l'étoile avec un chromosome en trop ne veut rien dire, ce qui donne une idée à Shuhei. Il entraîne les garçons pour suivre Rintaro après les cours, et tout en le filant, Shuhei réprimande Saku. Comme tout cela arrive parce que Saku refuse de s'excuser auprès de Rintaro, les garçons se demandent où il va, et le trajet s'arrête dans un parc. Quand la personne qui l'attend arrive, les garçons s'étouffent presque de surprise en voyant qu'il s'agit de Kaoruko et Subaru de Kikyu. Ils les suivent jusqu'à un restaurant et s'installent à une table non loin d'eux. À leur table, Rintaro s'excuse d'avoir appelé tant de fois plus tôt, mais Kaoruko répond maladroitement que ce n'est rien. Subaru, observant la réaction de Kaoruko, réalise soudain à quel point elle est facile à lire. Pendant ce temps, à l'autre table, Shuhei s'étouffe en entendant son ami être tout mielleux avec une fille, tandis qu'Ayato profite du menu et que Saku craint d'être découvert. Puis Subaru demande de quoi il veut parler et Rintaro explique qu'il veut parler des filles à ses amis. Il avoue qu'à cause de son visage de voyou, personne ne veut jamais lui parler, sauf ses trois amis qui sont restés. Et même si ce sont des idiots, ce sont ses idiots à lui.
Voyant la confiance entre Kaoruko et Subaru, il veut faire de même avec ses potes et demande la permission de parler de leur relation à ses amis, comme Kaoruko l'a fait avec Subaru. Sans hésiter, Kaoruko accepte et Subaru apprécie que Rintaro prenne son avis en compte, donc tant que Kaoruko est d'accord, elle le suivra. Kaoruko ajoute que si Rintaro fait confiance à ces gens, alors elle leur fera confiance aussi. Elle dit même qu'elle pourrait devenir amie avec les garçons, et Rintaro est aux anges de savoir qu'il peut se réconcilier avec ses amis. De l'autre côté, les garçons se figent sur leur siège, cachant leurs émotions. Sur le chemin du retour, Subaru demande si Rintaro veut les présenter aux garçons, car elle veut s'excuser pour l'incident de la bibliothèque et Rintaro accepte volontiers. Mais au milieu de leur discussion, une bande de voyous apparaît. Le blond dit que ses cadets ont un problème avec Rintaro, et Kaoruko reconnaît les deux types qu'il avait coincés auparavant. Ne voulant pas d'ennui, Rintaro tente de s'en aller, mais un autre groupe surgit derrière eux comme de sales hyènes encerclant leur proie. Le blond insiste pour parler à Rintaro, et l'un des gars à capuche remarque l'uniforme de Kikyu et se montre plus intéressé. Mais Rintaro s'avance, leur disant de laisser partir les filles, car c'est à lui qu'ils en veulent, pas à elles. Mais les voyous refusent de laisser partir les filles. L'un d'eux ose même toucher les cheveux de Subaru, mais Shuhei surgit pour attraper cette main sale à temps. Puis Saku et Hayato s'interposent entre Rintaro et le blond. Rintaro est choqué de voir ses potes surgir de nulle part, mais Saku lui dit de mettre les filles à l'abri et de les laisser gérer. Rintaro leur fait confiance, alors il emmène les filles et s'éloigne. Mais avant de partir, il leur promet qu'il leur expliquera tout. Après le départ de Rintaro, Saku passe devant le blond et s'approche des deux commères. Il se souvient qu'ils l'ont coincé lui aussi, alors il les provoque car ils faisaient les durs avant mais se cachent maintenant comme des poules mouillées. L'un a déjà les poings levés, prêt à se battre, mais celui aux cheveux blancs l'arrête et pose des questions sur la cicatrice de Rintaro pour les narguer. Tous les trois se figent un instant, réalisant que ce sont ces idiots qui ont osé blesser leur ami, alors maintenant ça devient sérieux. Hayato lâche son sac et pour une fois, son air souriant disparaît. À la gare, Rintaro s'excuse pour cette mauvaise expérience, mais Kaoruko lui dit d'arrêter de s'excuser et lui demande plutôt si ses amis vont bien. Rintaro rigole, disant que ce sont les voyous qui devraient s'inquiéter. À ce moment-là, Hayato appelle, disant qu'ils ont fini le travail sans problème et que Rintaro peut rentrer et les voir demain. Il s'avère qu'Hayato a assommé tous les voyous à lui seul, et Saku et Shuhei sont impressionnés par sa force. Hayato rit simplement, disant qu'il aime la paix. Mais quand il s'agit de ses amis, c'est une toute autre histoire. Avant de partir, Hayato dit au gars aux cheveux argentés que Rintaro n'est pas un naze, alors il ferait mieux de surveiller son langage. Le lendemain, au festival sportif, Rintaro est toujours nul pour frapper la balle, et maintenant il se demande s'il peut vraiment jouer au baseball, et ses camarades lui crient de faire une pause. Rintaro va se mouiller la tête, toujours préoccupé à l'idée de parler à la bande, et il n'en a pas eu l'occasion quand ils l'abordent en premier. Soudain, Hayato lui lance une bouteille d'eau, et saisissant sa chance, Rintaro les remercie pour l'aide d'hier soir. Shuhei et Hayato disent que ce n'est rien, mais Shuhei ajoute par mégarde qu'ils sont contents de l'avoir suivi. Ce moment secoue les garçons, et Rintaro rougit, réalisant qu'ils ont pu entendre ce qu'il a dit au restaurant. Shuhei entraîne immédiatement Hayato, laissant Rintaro seul avec Saku. Avec un vrai champ de glace entre eux, Saku commence par briser la glace. Il s'excuse auprès de Rintaro de l'avoir suivi, de l'avoir épié et pour ce qu'il a dit en classe sans connaître la vérité. Rintaro admet qu'il est aussi en tort, alors il s'excuse aussi. Saku ne sait pas comment s'exprimer, mais il se souvient de la conversation au restaurant et l'évoque. Il apprécie ce que Rintaro a dit, et même s'il est difficile à vivre, il veut quand même que Rintaro lui fasse confiance, parce que lui, Shuhei et Hayato croient tous en lui. Alors, si quelque chose de mal arrive, ils veulent que Rintaro partage ses ennuis avec eux. Troublé, Rintaro s'accroupit pour cacher ses rougeurs. Shuhei et Hayato regardent du coin de l'œil, soulagés que tout se passe bien et que la glace soit brisée. De retour au festival, les autres craignent que Rintaro ne rate encore son coup, mais la bande croit en lui, et s'il se concentre, il peut y arriver. Et à ce moment-là, il le prouve et réussit un home run, que tout le monde fête. Mais ça se termine par la défaite de leur équipe, et alors qu'ils vont chercher une glace après, Shuhei pleure toutes les larmes de son corps devant le glacier. Juste après, Rintaro reçoit un message de Kaoruko, alors il rassemble les garçons pour un rendez-vous avec elle. Ils se réunissent loin des écoles, marquant leur première vraie rencontre de groupe. Kaoruko mentionne alors l'incident de la veille, où les garçons les ont aidés, elle et Subaru. Pour les remercier, elle sort un sachet de snack. Ils acceptent et Shuhei recommence à pleurer, ému par la gentillesse de Kaoruko. Subaru se lève alors, voulant s'excuser formellement pour ce qui s'est passé à la bibliothèque. Shuhei balaie aussitôt ses excuses et lui dit de ne pas s'en faire, car tout le monde fait des erreurs et les malentendus arrivent.
Puis Saku s'excuse aussi pour ses paroles dures et Subaru accepte ses excuses. À ce moment, Kaoruko pousse Subaru à donner son cadeau, alors Subaru sort timidement des pâtisseries fines pour s'excuser et les remercier de leur aide. Les garçons sont émerveillés, n'ayant jamais rien goûté d'aussi luxueux de leur vie. Ils proposent à Subaru de s'asseoir, mais elle hésite, pensant qu'il ne l'aime toujours pas car elle vient de Kikyu. Au lieu de ça, les garçons balaient complètement ça d'un revers de la main, disant que ça leur est bien égal et l'entraînent dans leur goûter. En mangeant, Subaru se demande pourquoi elle a pu détester les élèves de Chidori au départ. Et comme Kaoruko lui a dit, elle réalise qu'elle ne comprendra jamais les gens sans chercher à les connaître. Sur le chemin du retour, Shuhei essaie d'inclure Subaru dans la discussion, et Kaoruko est soulagée que tout se passe si bien, surtout pour Rintaro. Quand ils se séparent enfin, Rintaro avoue vouloir remercier Kaoruko pour son aide aux examens, mais ne sait pas comment. Kaoruko s'arrête et lui dit simplement qu'elle veut sortir avec lui. Rintaro se rappelle aussitôt Shuhei, disant qu'il a changé, mais avant même d'y réfléchir, il est déjà à leur rendez-vous. Le simple mot rendez-vous fait bugger son cerveau. Il se répète que c'est juste une sortie amicale, mais son cœur bat à 100 à l'heure. Cela dure jusqu'à ce que Kaoruko le rejoigne à la gare, souriante, le remerciant de passer la journée avec elle. Arrivé sur place, il profite des lieux. Kaoruko dit ne pas être venu à cet aquarium depuis le collège, et Rintaro dit y venir depuis le primaire. Mais à l'époque, il ne s'intéressait qu'aux immenses bassins et ignorait les petites expositions. Il évoque le spectacle de dauphins qu'elle veut voir. Elle est ravie mais stressée par le temps, car il ne reste que quelques heures et elle veut encore déjeuner et voir les otaries. Rintaro rit doucement de la voir si mignonne quand elle panique et la rassure. Ils feront tout ce qu'elle veut, il suivra son programme. Ils finissent par profiter pleinement de leur rendez-vous à l'aquarium. Pour le déjeuner, ils prennent des hot dogs et mangent à la table du mini-aquarium. Durant ce moment calme, Rintaro la remercie encore pour l'aide aux examens, pour les garçons, pour tout ce qu'elle fait, et il est sincère. Kaoruko accepte ses remerciements avec un sourire serein et l'interroge sur le festival. Pour une fois, Rintaro lui répond avec un véritable sourire, lui disant qu'il a absolument tout apprécié et Kaoruko l'écoute attentivement parler de tout ce qu'il aime, l'admirant silencieusement. Plus tard, juste avant le spectacle de dauphins, Rintaro court aux toilettes pour reprendre ses esprits. Il a bouilli intérieurement toute l'après-midi face au charme de Kaoruko, mais il reste une demi-journée, alors il se dit de se ressaisir. Mais en sortant, il trouve Kaoruko avec une petite fille. Elle lui explique que l'enfant est perdu et qu'elle veut l'aider à retrouver ses parents. Rintaro demande pour les dauphins, mais Kaoruko répond que retrouver les parents de la petite passe avant tout. La petite dit les avoir vus près du bassin des requins, alors Kaoruko part à leur recherche pendant que Rintaro reste avec elle. Ils s'assoient là où ils étaient, plus tôt, et la petite s'excuse d'avoir interrompu leur rendez-vous. Ce simple mot fait rougir Rintaro, qui lui explique que Kaoruko et lui ne sortent pas ensemble. La fillette insiste sur le fait qu'ils forment un beau couple et dit qu'elle veut aussi sortir avec le garçon qu'elle aime un jour, s'extasiant sur son sourire et tout le reste, et son excitation innocente rappelle à Rintaro ses propres sentiments. Peu après, Kaoruko revient avec les parents de la petite fille. Avant de partir, la petite murmure que Kaoruko et lui vont parfaitement ensemble, faisant à nouveau rougir Rintaro. Kaoruko est soulagée que les parents soient là, mais le spectacle de dauphins est déjà terminé. Elle s'apprête à rentrer, mais Rintaro lui dit qu'il reste une séance en soirée au programme. Ils décident de tenter leur chance, et ça en vaut la peine, car ils finissent par profiter du spectacle ensemble, et Kaoruko adore ça. Elle le remercie pour cette sortie, car c'est bien plus que ce qu'elle espérait. Les lumières brillent, mais son sourire les éclipse toutes, et à cet instant, Rintaro comprend enfin qu'il ne peut plus refouler ses sentiments. Quelques jours après ce rendez-vous imprévu, la pluie tombe dès le petit matin. Rintaro va au lycée avec un air qui dit à tout le monde de s'écarter, et en classe, Shuhei et Hayato se plaignent déjà de la saison des pluies. Quand Rintaro arrive, toute la bande remarque le désespoir total qui se lit sur son visage. Saku lui fait remarquer qu'il s'est trompé d'uniforme, et Hayato ajoute qu'il a hâte de voir l'uniforme d'été de Kikyu. Dès que le nom de Kikyu est prononcé, Rintaro lâche son sac. Ses potes reconnaissent tout de suite le retour des comportements bizarres de Rintaro, et Hayato veut lui demander ce qui se passe, mais Saku l'arrête disant qu'il parlera quand il sera prêt. D'un autre côté, si Rintaro est aussi maladroit, c'est à cause de Kaoruko. Depuis qu'il a accepté ses sentiments pour elle, il ne cesse de repenser à son visage, son sourire radieux et sa présence chaleureuse. Chaque fois qu'il regarde par la fenêtre, il se demande ce qu'elle fait de l'autre côté du bâtiment, si elle étudie ou si elle discute avec Subaru et les autres. Il n'arrête pas d'y penser, alors il se cache derrière son bureau, s'insultant d'être un idiot transi d'amour. Alors qu'il s'enfonce dans ses émotions, la voix de Shuhei le ramène à la réalité. Il dit que la bande veut se voir ce week-end, et si possible, ils aimeraient aller chez Rintaro. Rintaro se fige, car il a complètement oublié de leur dire que ses parents tiennent une pâtisserie.
Il se remémore d'anciens amis qu'il avait traités différemment juste à cause de ça. Shohei, voyant l'air troublé de Rintaro, pense que l'idée lui déplaît et lui dit que ce n'est pas grave s'il ne veut pas. Mais à la surprise générale, Rintaro accepte qu'il vienne et dit qu'il va d'abord prévenir ses parents. Toute la bande exulte, surtout Shohei. Le week-end venu, les garçons sont choqués et ravis de découvrir la pâtisserie. Ils lui demandent aussitôt pourquoi il ne l'a jamais dit et il se dit que ses amis actuels n'ont rien à voir avec les mauvaises langues du passé. Kyuko est surprise de voir les amis de son fils débarquer pour une visite. Les garçons se présentent immédiatement et le courant passe tout de suite. Saku lui offre un cadeau et Kyuko est rayonnante en l'acceptant. Elle leur dit de monter pour déjeuner, puis s'excuse auprès de ses employés avec un sourire, car c'est la première fois que Rintaro ramène des amis à la maison. Les garçons explorent la maison de Rintaro avec enthousiasme, regardant les photos et remarquant qu'il a un grand frère qui avait autrefois une couleur de cheveux excentrique. Tout semble se mettre parfaitement en place, mais juste au moment où les choses commencent à se calmer, Kyuko fait monter Kaoruko et Subaru également, expliquant qu'elles étaient là pour acheter des gâteaux, alors elle a pensé qu'elles devraient se joindre à eux. C'est une agréable surprise, et bien que Rintaro soit étonné, les potes sont tout à fait d'accord pour qu'elles se joignent à eux. Subaru, cependant, se sent toujours mal à l'aise avec les garçons, mais Kyuko, la mère de Rintaro, la rassure gentiment en lui disant que si elle est l'amie de Kaoruko, alors elle est aussi l'amie de Rintaro, et elle l'en remercie. Kaoruko s'excuse de s'être imposée soudainement, mais Rintaro dit que ça ne le dérange pas. Son cœur, en revanche, n'est pas de cet avis. Il ne peut s'empêcher de rougir, son esprit revoyant le moment où Kaoruko a souri, et Kyuko le remarque immédiatement. Plus tard, les potes aident Kyuko en cuisine, et Kaoruko devient soudainement complexée par son apparence. Elle demande à Subaru si elle est présentable, craignant d'avoir l'air négligé, mais Subaru sourit, lui ébouriffe les cheveux et dit qu'elle sera toujours mignonne. Rintaro voit ce moment adorable et se retrouve à nouveau tout troublé dans sa propre maison. Quand le repas est prêt, tout le monde se régale, discutant chaleureusement ensemble. Ils adorent tous la nourriture et savourent l'instant, tandis que Rintaro se promet intérieurement de remercier sa mère plus tard. Au milieu de la conversation, Shuhei demande quand Rintaro a décidé de se teindre en blond. Rintaro ne veut pas répondre, mais quand Kaoruko dit qu'elle est curieuse aussi, Rintaro cède et révèle que c'est depuis le collège. Shuhei est choqué et n'arrête pas de demander pourquoi. Pour faire simple, Rintaro explique qu'il trouvait que les cheveux blonds et les piercings avaient l'air cool. Ça a l'air simple, mais ça représentait tout pour lui. Enfant sans amis, il s'était senti comme une coquille vide. Mais quand ses parents l'ont emmené dans une pâtisserie réputée, c'était la première fois qu'il goûtait un gâteau aussi délicieux et plein de bonheur. Puis il a vu un chef en cuisine qui souriait, blond, avec des piercings, et il a envié ce bonheur. À partir de ce jour, il a décidé qu'il voulait devenir blond lui aussi. Il pensait que sa famille refuserait, mais sa mère a immédiatement dit oui. Et pour un gamin qui obtenait rarement ce qu'il voulait, ce simple oui a suffi à le faire pleurer. Mais au lieu de se faire des amis, les gens se sont encore plus éloignés. Rintaro a fini par se lasser d'essayer d'impressionner qui que ce soit et au collège, personne n'osait l'approcher. Shuhei dit nonchalamment que s'ils avaient été dans la même école à l'époque, il serait devenu l'ami de Rintaro en un rien de temps et que tous les gens là-bas sont des idiots de ne pas s'être liés d'amitié avec lui. Kaoruko est d'accord et dit que si elle l'avait connu plus tôt, elle aurait aussi été son amie. Derrière le mur, Kyuko écoute tranquillement, touchée par toute cette scène. Elle se souvient de l'époque où elle a changé sa propre couleur de cheveux et s'est percé les oreilles pendant que son mari, Keiichiro, l'aidait, sachant qu'elle faisait cela pour leur fils. Elle sait qu'il ne demandait jamais rien et se rappelle de lui en train de pleurer, renonçant à se faire des amis, se blâmant lui-même. Ces moments l'ont toujours blessée, alors quand il a dit qu'il voulait devenir blond, elle a accepté. Elle s'est même changée elle-même en premier, espérant que cela l'aiderait à se sentir moins seule dans sa différence. Tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est qu'il trouve un jour des gens qui tiennent vraiment à lui. Et maintenant, elle voit que c'est le cas. Kyuko entre dans le salon en apportant des gâteaux pour tout le monde, et quand elle quitte la pièce, Rintaro se précipite discrètement après elle et remercie enfin sa mère. Ensuite, ils jouent aux jeux vidéo ensemble et font des projets pour l'été. Subaru leur rappelle que les examens de mi-trimestre approchent, et alors que les garçons s'en désolent, Kaoruko suggère qu'ils étudient tous ensemble. Quelques jours après cette visite, la bande décide de se retrouver à nouveau pour étudier ensemble. Ils se retrouvent dans un restaurant pour déjeuner, mais juste avant de commencer à étudier, Shuhei s'écroule de fatigue. Il dort comme une souche. Rintaro explique que Shuhei a passé une nuit blanche à étudier l'autre jour, alors il tient à peine debout. Kaoruko gère la situation comme une pro en le tentant avec un dessert, et Shuhei ressuscite instantanément. Kaoruko dit ensuite à Rintaro de lui demander tout ce qu'il ne comprend pas, et Rintaro accepte. Mais il veut d'abord essayer de résoudre les choses par lui-même. Hayato sourit et mentionne que Rintaro étudie toujours pendant le déjeuner. Troublé, Rintaro l'empêche d'en dire trop et explique qu'il veut essayer d'être indépendant. Il apprécie leur aide, mais il ne veut pas dépendre d'eux tout le temps.
Puis la table tombe dans le silence alors que tout le monde se met en mode étude. Quand Rintaro s'apprête à poser une question à Kaoruko, il se fige car de près elle est toujours aussi jolie. Son expression concentrée lui rappelle la fois où ils ont étudié à la bibliothèque. Subaru essaie de demander quelque chose à Kaoruko mais elle est occupée à aider Rintaro. Shuhei remarque la confusion de Subaru et propose son aide. Mais dès que Subaru lui tend son livre, son cerveau court-circuite et il ne comprend plus rien. Mais Saku intervient alors et propose d'aider à sa place. Il résout le problème sans faille, choquant tout le monde. Subaru demande comment il a fait et Saku dit qu'il le fait simplement sans problème. En entendant cela, Hayato remarque nonchalamment que Saku est nul pour enseigner. Le commentaire cinglant brise l'ego de Saku, alors il se tourne vers Rintaro pour obtenir du soutien. Mais Rintaro trébuche maladroitement sur ses mots. Le moral de Saku s'effondre. Shuhei et Hayato tentent de le consoler en suggérant que le vrai problème est qu'ils sont idiots. Toujours incapable de l'accepter, Saku tente d'expliquer une question du livre de Subaru aux filles. Les minutes passent, et malgré ses efforts, même les filles de Kikyu ne comprennent rien. La réalité le frappe si fort qu'il veut rentrer, mais tout le monde l'empêche de partir. Les jours passent et la semaine d'examen se termine. Les garçons se réunissent pour voir leurs notes et, à leur surprise, ils ont tous réussi. Shuhei fond en larmes de joie. Pendant ce temps, les autres garçons se sentent trahis par la réussite de Rintaro et Shuhei. Avec un sourire narquois, Shuhei déclare ses jours misérables finis grâce à son super prof. Les garçons pensent qu'il parle de Saku et le supplient à genoux de leur donner des cours. Cela ne fait que flatter de plus en plus l'ego de Saku. Quand le professeur entre, tout le monde retourne rapidement à sa place. Le vieil homme fait un discours sur les vacances d'été, disant que ce sont des souvenirs précieux après le lycée et les encourage à en profiter. Avant de rentrer, Shuhei rassemble tous les garçons pour une dernière sortie. Il laisse Rintaro choisir où aller et il choisit le bowling. En chemin, les garçons parlent de former 2 groupes pour un défi et beaucoup veulent être avec Rintaro. Hayato mentionne que les garçons l'acceptent enfin, ce que Rintaro remarque aussi, réalisant que depuis qu'il s'est ouvert à Kaoruko, tout a changé. Il réalise qu'il pense par lui-même, veut de nouvelles expériences et ne veut plus abandonner si facilement. Il n'aurait jamais imaginé changer autant juste parce qu'une fille est entrée dans sa vie. En chemin, les garçons aperçoivent un groupe de filles de Kikyu. Shuhei est sur le point de les appeler quand il voit Kaoruko et Subaru parmi elles. Mais Saku et Hayato lui ferment la bouche avant qu'ils ne puissent les embarrasser. Certains garçons se souviennent de Kaoruko affrontant Shuhei et demandent s'ils s'entendent bien maintenant. Shuhei balaye la question et dit que tout va bien. Alors qu'il continue de marcher, il remarque que Rintaro s'évade, fixant l'autre côté de la rue où se trouve Kaoruko. Shuhei le sort de sa rêverie et lui demande mine de rien si lui et Kaoruko sortent ensemble. La question choque Rintaro ainsi que les autres. Rintaro insiste sur le fait qu'il n'en est rien, mais Shuhei n'y croit pas car il est évident que Rintaro est éperdument amoureux. Shuhei continue de balancer vérité sur vérité, disant que même Saku et Hayato peuvent lire en lui comme dans un livre ouvert, et Rintaro devient aussitôt rouge comme une écrevisse. Saku et Hayato essaient de s'en aller, mais quand Shuhei dit qu'il peut aider Rintaro à séduire Kaoruko, les deux s'arrêtent et l'entraînent encore plus loin de Rintaro. Hayato promet qu'ils ne laisseront personne d'autre découvrir ses sentiments, et Rintaro réalise que son secret n'en est plus un pour la bande. Ils arrivent enfin au bowling. Shuhei et Saku se retrouvent dans la même équipe et volent vite la vedette avec leur strike. Surtout Saku, dont la présence d'Ikemen cool fait passer les autres garçons pour d'inutiles PNJ. Rintaro, cependant, est bien trop nerveux. Il saisit la boule de bowling trop profondément et reste coincé. Même sa tentative de strike est pathétique. L'équipe de Shuhei se moque de lui et fête sa victoire prématurément. Rintaro s'éclipse pour aller boire un verre alors que son esprit est encore embrouillé par les paroles de Shuhei. Il n'a jamais pensé à sortir avec quelqu'un car il n'y voyait aucun intérêt, et voir Kaoruko sourire a toujours suffi. Hayato remarque son expression troublée et part à sa suite. Il dit à Rintaro de ne pas prendre les commentaires de Shuhei au sérieux, mais Rintaro demande maladroitement à Hayato quel est l'intérêt de sortir ensemble puisqu'il ne comprend vraiment pas. Mais Hayato ne peut pas répondre car il n'a aucune expérience non plus. Il prévient Rintaro de ne pas demander aux autres garçons, sinon ils vont l'interroger. Pourtant, même si Rintaro ne saisit pas tout, Hayato dit que les relations ne sont pas dénuées de sens. Il admet aussi être content que Rintaro lui fasse assez confiance pour poser une question aussi personnelle. Il veut que Rintaro s'ouvre ainsi à plus de gens un jour, et quant à lui et Kaoruko, Hayato dit qu'il soutiendra Rintaro peu importe son choix. Ceci étant clarifié, ils retournent au jeu. Hayato joue sérieusement maintenant, déterminé à effacer le sourire narquois du visage de Shuhei. Plus tard cette nuit-là, le groupe de discussion est toujours animé, Shuhei se plaignant à Hayato d'avoir perdu la partie. Ils commencent aussi à parler de passer l'été avec Kaoruko et Subaru. Au même moment, Rintaro reçoit un message de Subaru l'informant de l'anniversaire prochain de Kaoruko.
Rintaro est perdu car il n'a aucune idée de quoi offrir à Kaoruko pour son anniversaire et même à l'école, son esprit est dans une impasse. Il réalise qu'il ne lui a jamais demandé ce qu'elle aimait, à part le fait qu'elle adore les gâteaux. Regardant par la fenêtre, il sent à quel point ses sentiments ont grandi, se rappelant le moment où Kaoruko a ouvert son rideau et lui a souri d'en face. Plus tard, ce jour-là, il demande à sa mère si elle connaît des pâtisseries populaires et la question alarme aussitôt Kyuko car son fils demande pratiquement à une pâtissière des recommandations sur d'autres pâtisseries. Rintaro explique vite que c'est pour l'anniversaire de Kaoruko et qu'il veut lui offrir quelque chose de différent de ce qu'elle achète toujours dans leur boutique. Sur ce, Kyuko se détend et lui suggère de faire le gâteau lui-même. Rintaro refuse sur le champ car il n'a jamais fait de gâteau, mais Kyuko lui rappelle qu'il aide toujours en cuisine, donc il connaît les bases. En plus, il peut demander à son père, Keiichiro. Rintaro rétorque qu'il ne veut pas le déranger car le vieil homme est toujours occupé. Mais juste à ce moment-là, Keiichiro apparaît dans l'escalier. Rintaro et Kyuko se précipitent pour l'aider et l'installer sur le canapé. Rintaro hésite encore, mais Kyuko le rassure. Keiichiro est fatigué car il aime son travail, pas parce qu'il est accablé. Elle lui dit que Keiichiro serait ravi de l'aider à préparer son premier gâteau. Voir son père épuisé fait douter Rintaro à nouveau, mais il se rappelle la visite de la bande et leurs éloges sur le gâteau de son père. Il a dit à Keiichiro que ses amis avaient adoré et Keiichiro lui avait souri avec une fierté discrète. Alors Rintaro tente le coup. Il demande timidement à son père de lui apprendre à faire un gâteau et Keiichiro se redresse aussitôt, les yeux brillants. Il demande quel genre de gâteau Rintaro veut faire. Le sourire de Kaoruko traverse l'esprit de Rintaro. Il veut la rendre heureuse comme elle le fait. Keiichiro sourit et dit que c'est suffisant. Avec le temps qu'ils ont, il va former Rintaro correctement et ne le laissera pas faire les choses à moitié. L'entraînement commence immédiatement. Pendant 2 semaines, Rintaro passe tout son temps après les cours à cuisiner, tandis que Kyuko les soutient avec des collations. Les derniers jours, Rintaro est épuisé, et même la bande s'inquiète quand il manque de s'évanouir en cours de sport. Il lui demande ce qu'il fabrique et il avoue qu'il essaie de faire un gâteau, ce qui choque les garçons. Shuhei s'emballe, mais Rintaro lui dit que le gâteau n'est pas encore prêt. Dans la classe de Kaoruko, les filles l'interrogent sur son anniversaire et veulent le fêter ensemble. Mais Subaru dit qu'elle a quelque chose de prévu le jour même, alors peut-être que le lendemain conviendrait. De retour chez lui, Subaru envoie un message à Rintaro pour savoir s'il a déjà invité Kaoruko et Rintaro sursaute, réalisant qu'il a totalement oublié. Il envoie aussitôt un message à Kaoruko pour lui proposer de se voir le jour de son anniversaire. Kaoruko est stupéfaite de recevoir l'invitation, surtout quand Rintaro dit vouloir lui offrir quelque chose le jour J. Elle se rend compte qu'elle ne lui a jamais dit la date et comprend qu'il n'y a qu'une seule coupable. Elle appelle Subaru immédiatement, gémissant de surprise tandis que Subaru rit, voulant que sa meilleure amie soit heureuse. Après avoir raccroché, Kaoruko se laisse tomber sur son lit, impatiente que ce jour arrive. Le jour du rendez-vous, Rintaro prépare le gâteau sous la surveillance de Keiichiro. Il réalise chaque étape lui-même et quand il finit, Keiichiro lui sourit chaleureusement et le félicite. Pour la première fois, Rintaro semble vraiment enthousiaste et il remercie son père avec un sourire qui réchauffe le cœur de ses parents. En allant retrouver Kaoruko, Rintaro est anxieux, se demandant si Kaoruko aimera vraiment le gâteau. Mais il l'aperçoit qu'il l'attend déjà et son cœur rate un battement. Il s'approche d'elle en inspirant profondément et tous deux sont nerveux lorsqu'ils se font enfin face. Rintaro lui souhaite un joyeux anniversaire et lui remet son cadeau. Le sourire de Kaoruko s'adoucit, ses joues rosissent et elle le remercie. Elle demande si elle peut l'ouvrir maintenant, mais Rintaro suggère d'attendre d'être chez elle, car c'est un gâteau. Kaoruko s'illumine instantanément et emmène Rintaro dans un parc où elle allait souvent avec Subaru. Elle dit que c'est un endroit spécial pour elle et qu'elle veut le lui montrer. Ils s'assoient ensemble sous le kiosque et quand elle ouvre la boîte, elle pousse un cri devant la beauté du gâteau. Elle demande si c'est une nouveauté et Rintaro avoue l'avoir fait lui-même. Il voulait lui offrir quelque chose d'unique et la remercier pour son aide. Kaoruko a l'impression d'être sous une pluie de pétales de rose et lui dit qu'elle l'appellera ce soir après avoir goûté le gâteau. Ils se séparent et Rintaro rentre chez lui soulagé, sachant qu'il l'a rendue heureuse. Chez Kaoruko, sa famille est encore sortie, mais le gâteau la tente et comme c'est son anniversaire, elle décide qu'elle mérite la première bouchée. Pendant ce temps, Rintaro meurt d'impatience d'avoir son appel et même ses parents s'inquiètent de son attitude. Quand le téléphone sonne enfin, il fonce dans sa chambre. La voix de Kaoruko est pleine d'excitation et elle lui dit que le gâteau est génial, ce qui soulage énormément Rintaro. Elle ajoute que sa famille l'a goûté aussi et a adoré, même si elle râle que son frère en a mangé presque la moitié. Rintaro rit et promet d'en refaire un autre. Après l'appel, il déboule dans le salon et dit à son père que Kaoruko a aimé le gâteau. Il annonce aussi qu'il veut aider en cuisine pendant les vacances d'été pour s'améliorer et en faire un encore meilleur la prochaine fois. Keiichiro sourit et le taquine, disant que Rintaro devra aider tout l'été et qu'il lui apprendra le métier.
Kyuko donne une pichenette à Keiichiro pour qu'il arrête et dit que Rintaro peut aider autant qu'il veut car il a aussi des amis à voir. Alors, Rintaro promet qu'en dehors des jours passés avec sa bande, il travaillera en cuisine tout l'été. Les vacances d'été arrivent et la bande décide de passer une journée à la plage. La seule chose qui stresse Rintaro est le fait que Kaoruko vienne avec eux. Tout le monde est excité, mais surtout Shuhei et Kaoruko qui s'illuminent devant les stands de nourriture alors que les autres suivent. Rintaro n'oublie pas Subaru qui marche à l'arrière du groupe. Il lui demande si elle veut déjeuner, mais elle dit que ça va. Subaru reste distante, même si tout le monde l'inclut dans les conversations ou lui demande ce qu'elle veut. Kaoruko le remarque, gardant un œil sur Subaru pour ne jamais la laisser s'éloigner du groupe. Pendant que Shuhei fonce vers la nourriture, Rintaro emmène Saku acheter des boissons. En chemin, Saku demande si les parents de Rintaro sont d'accord pour qu'il sorte cet été puisqu'il devait aider en cuisine. Rintaro explique qu'il aidera quand il n'aura rien de prévu, et comme il est volontaire, il peut concilier les deux. Mais il ajoute qu'il s'avère qu'il aime la pâtisserie. Saku suggère de vendre des gâteaux au prochain festival de l'école, et Rintaro n'est pas contre l'idée. Leur marche s'arrête quand Saku remarque une boutique de donuts. Rintaro lui dit d'en acheter un s'il veut, mais Saku insiste sur le fait qu'il veut juste goûter le gâteau de Rintaro. Puis Shuhei apparaît, montrant les donuts et révélant le parfum préféré de Saku. Saku nie, disant qu'ils ont déjà des sandwichs et que ce serait du gâchis, mais les garçons le taquinent sur son côté tsundere pour un donut. Kaoruko s'en mêle, mentionnant que Subaru aime aussi les donuts. Shuhei propose de lui en acheter un, mais elle refuse à nouveau. Subaru a l'impression de casser l'ambiance et Saku remarque discrètement son expression. Quand ils arrivent enfin à la plage, tout le monde entre dans l'eau pour sentir la fraîcheur des vagues sur leurs pieds. Tout le monde sauf Subaru. Elle reste en retrait, les regardant rire et s'amuser. Elle adore les voir heureux, mais elle craint que sa présence ne gâche tout et elle ne sait toujours pas si elle a sa place. Kaoruko se retourne et reconnaît instantanément la tristesse dans les yeux de Subaru. Après le déjeuner, Shuhei a un coup de speed et fonce à nouveau vers l'eau. Hayato et Saku sont forcés de le surveiller, et Rintaro demande si les filles veulent venir, mais Kaoruko dit qu'elles suivront plus tard. Une fois les garçons loin devant, Kaoruko trouve enfin le courage de demander à Subaru ce qui la tracasse, et elle révèle la vérité. Ensuite, Kaoruko prend Subaru par la main et l'emmène vers les garçons, l'encourageant à parler. Quand tout le monde se tourne vers elle, Subaru avoue qu'elle attendait ce jour, mais qu'elle porte aussi un sombre traumatisme. Elle révèle qu'elle était harcelée par des garçons à l'école, ce qui lui en a donné la phobie. Mais avec ce groupe, c'est différent, et Rintaro et ses amis ont changé sa vision des garçons. Elle veut être amie, mais quand elle essaie, elle tremble et se ferme, craignant d'être un fardeau. Au milieu de ce moment pesant, Saku envoie soudainement de l'eau sur Subaru. Elle sursaute, pensant qu'il la déteste, mais il lui dit qu'il a toujours été difficile à approcher, et pourtant il joue avec tout le monde. Il dit qu'ils sont tous amis maintenant, alors elle devrait arrêter de s'inquiéter. Shuhei et Hayato la rassurent aussi, disant qu'ils la voient déjà comme une amie. Rintaro lui dit de ne pas s'excuser et d'arrêter de rester à l'écart, mais plutôt de se lancer et de jouer. Kaoruko lui donne une petite poussée, mais Subaru trébuche toute seule et tombe dans l'eau. Tout le monde se précipite vers elle et Subaru en rit. Tout rentre dans l'ordre alors que le soleil commence à se coucher. Avant que le soleil ne disparaisse, le groupe prépare les feux d'artifice. Subaru attend près de leurs affaires quand son ventre gargouille, et elle ne remarque pas que Saku est derrière elle jusqu'à ce qu'il lui tende des donuts et s'en aille. Il parle toujours peu, mais il n'y a plus aucune tension. Quand le groupe l'appelle à les rejoindre, son cœur s'allège, et la joie l'envahit alors qu'il joue avec les feux d'artifice. Quand ils en manquent, Shuhei supplie Saku d'en racheter, comme un enfant suppliant un parent. Saku refuse, mais Subaru dit qu'elle veut aussi rejouer. Alors le groupe se dirige vers le marché pour des feux d'artifice et des boissons, tandis que Rintaro et Kaoruko restent pour surveiller leurs affaires. Quand les autres partent, le silence s'installe entre eux. Kaoruko demande à Rintaro d'allumer le dernier petit feu d'artifice. Dans ce petit moment d'intimité, elle le remercie d'avoir aidé Subaru, car voir tout le monde accepter son ami la rend heureuse. Elle est surprise que Subaru ait changé, mais elle est contente qu'elle l'ait fait. Kaoruko dit que c'est grâce à Rintaro, car après que Subaru lui a parlé, elle a commencé à sourire davantage et elle lui en est reconnaissante. Pour Rintaro, tout a été grâce à Kaoruko depuis le début jusqu'à maintenant. Elle est la raison pour laquelle il n'a jamais abandonné, et il ne veut pas que ça s'arrête. Il veut passer plus de temps avec Kaoruko, et soudain il lui dit qu'il l'aime bien. La chaleur se répand entre eux, la surprise est palpable dans le silence qui suit. Mais avant qu'ils ne puissent en discuter, Shuhei surgit soudainement par derrière, les surprenant et les séparant pour qu'ils puissent jouer avec plus de feux d'artifice. Pendant le reste de la sortie à la plage, Rintaro et Kaoruko ne peuvent pas se regarder dans les yeux. En rentrant chez lui, Rintaro se réprimande d'avoir été imprudent, craignant de l'avoir accablé avec sa confession, mais au fond, il est content d'avoir été honnête.
Quant à Kaoruko, Subaru doit la sortir de ses pensées, et à ce moment précis, Rintaro appelle. Rintaro appelle parce qu'il ne veut pas que Kaoruko se sente mal après sa confession. Il lui demande si elle veut en discuter, et Kaoruko accepte, alors il suggère de se voir au festival d'été, juste tous les deux. Là-bas, Kaoruko apparaît en yukata, déjà toute pomponnée, et Rintaro prend une grande inspiration, car ce soir, tout va changer. Kaoruko lui demande d'abord de profiter du festival avec elle, et Rintaro suppose qu'il a dû l'inquiéter, mais elle sourit plus que jamais. Il commence par des pommes d'amour, puis erre de stand en stand pour goûter de la nourriture, finissant par gagner ensemble au jeu de tir. Après leur longue promenade, Rintaro la conduit vers un banc tranquille à l'écart de la foule. Il saisit sa chance ici, il ne veut pas gâcher leur amitié, mais il veut qu'elle comprenne ce qu'il ressent. Alors il se confesse à nouveau, cette fois mieux préparé. Il admet qu'il n'aurait jamais pensé arriver jusque-là et il a cru un temps que voir Kaoruko sourire suffisait. Mais quand il jouait seul au feu d'artifice, il a réalisé qu'il ne voulait pas que tout s'arrête et il veut toujours être avec elle. Il s'excuse si ses sentiments semblent égoïstes, mais Kaoruko secoue la tête et dit que non. Puis elle partage sa version. Rintaro pense que leur première rencontre a eu lieu quand il l'a trouvée en train de manger une pile de gâteaux seul, mais Kaoruko se souvient d'un moment bien antérieur dont il ne se rappelle même pas. Elle se souvient qu'il l'a sauvée sans le savoir, et c'est la raison pour laquelle elle a continué à venir à la boutique. C'était l'hiver dernier, Kaoruko avait oublié son parapluie et son écharpe, et elle voulait rentrer vite chez elle, mais elle a vu la boutique, chaleureuse et lumineuse face au froid. Elle était au plus bas et la boutique lui a semblé être un refuge. Rintaro était celui qui surveillait le comptoir ce jour-là, et là elle a acheté un gâteau, en a pris une bouchée, et c'était si bon qu'elle a pleuré. Rintaro l'a réconfortée, lui remontant le moral avant qu'elle ne parte. Rintaro ne s'en souvient manifestement pas et a l'air de vouloir mourir de honte. Mais Kaoruko le rassure, tout va bien. Elle en est heureuse. Elle sait que Rintaro ferait ça pour n'importe qui, mais ça l'a sauvée ce jour-là. Elle mentionne que Rintaro craint toujours d'être un fardeau, surtout à cause de l'école. Mais pour elle, il ne l'a jamais été. Ils se sont vus loin de l'école et de ses conflits, il lui a donné de la force, et là, elle a craqué. Dès lors, Kaoruko a commencé à soigner son apparence, de ses cheveux à ses vêtements. À chaque visite à la boutique, elle espérait revoir le garçon dont elle s'était éprise. Elle adorait les gâteaux, s'est liée à Kyuko et l'a épatée en voulant goûter à tout. Kyuko a même dit que son mari adorerait une cliente comme Kaoruko. Puis elle a montré Keiichiro et Rintaro, son fils, ce qui a choqué Kaoruko car il avait son âge. Kaoruko revenait chaque mois mais ne l'a jamais recroisé. Elle perdait presque espoir jusqu'à un soir de pluie. En sortant de l'hôpital, elle est passée devant la boutique et a décidé d'y entrer. Elle a pris plusieurs gâteaux et les a tous mangés, savourant l'instant jusqu'à ce que Rintaro arrive. Gênée par son allure négligée ce jour-là, Kaoruko s'est précipitée hors du magasin. Elle a failli abandonner, mais le voir a ravivé sa détermination. Le lendemain, elle a osé demander à Kyuko d'organiser une discussion avec Rintaro. Plus tard au lycée, elle regardait par la fenêtre pour se distraire et il était là, juste en face. C'est devenu le plus beau jour de sa vie en réalisant que le garçon qu'elle aimait était si près. Maintenant, malgré leurs différences, Kaoruko se lève enfin et exprime ses sentiments, lui disant qu'elle l'aime. Reconnaissant d'avoir fait le premier pas, il réalise que rien de tout cela ne serait arrivé sinon. Et ce n'est que le début, l'histoire se poursuivra dans la prochaine saison. Commentez Lovebirds ci-dessous si vous avez regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.